Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit, tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Et nous te bénissons, Éternel des armées, pour ton amour, pour ta grâce infinie. Tu l'as permis et voilà, nous sommes encore une fois en ta présence pour méditer ta parole. Nous t'en sommes reconnaissants et c'est en toi que nous espérons. Alors, Esprit Saint, viens nous parler, viens parler à ton peuple. Nous sommes à l'écoute. Reçois la gloire à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés de notre Seigneur, nous bénissons l'Éternel des armées pour sa grâce infinie, pour sa miséricorde, pour son œuvre de grâce qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Amen. Et particulièrement aujourd'hui, nous méditons toujours dans l'épître, dans la seconde épître aux Corinthiens de l'apôtre Paul, le chapitre 9, du 1er au 15e verset. Amen. Et toujours pour sous-titre, c'est toujours la recommandation au sujet de la collecte aux chrétiens des saints de Jérusalem. Amen. Alors, en première partie, que nous révèle ce chapitre? C'est une méditation assez profonde et que chacun doit se mettre là-dedans pour se voir dedans. Mais quel est mon niveau aujourd'hui? Si c'est moi qui suis à la place des Corinthiens, et c'est à moi que cette lettre est adressée, quel serait mon état? Ou bien quelle serait ma décision? Amen. Alors, l'apôtre dit, il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Avant de continuer, qu'il appelle saint ici, nous avons saint. La Bible dit que notre Dieu est saint, il faudrait que nous soyons saints. Nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, comme nous sommes devenus enfants du Dieu saint, donc nous aussi nous sommes saints. Et nous sommes sanctifiés par quoi? Par la parole, par le sang de Jésus-Christ. Amen. Donc, quand on parle de saint, tu es saint, je suis saint. Donc, tout enfant de Dieu, tout celui qui est enfant de Dieu, fidèle de la mamelle jusqu'à l'âge adulte, est appelé saint. Amen. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que la charité est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur le point là, et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Donc, le verset 6 dit quoi? Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Amen. Donc, ici, c'est une loi divine. C'est une loi divine, une loi de la semence. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème en abondance, va moissonner en abondance. Cela, si nous le ramenons juste à notre réalité ici, celui qui sème peu de grains n'aura qu'à moissonner peu de grains également. Mais celui qui sème assez ou bien cultive sur un espace beaucoup plus élevé, moissonnera beaucoup plus que celui qui n'a moissonné que sur un petit espace donné. Nous voyons. Donc, cela aussi rejoint ce côté que dans l'œuvre de Dieu, ce que nous mettons en bonne volonté, ce que nous faisons, ce que nous donnons, c'est ce qui nous revient en fait.
s'il est dit par exemple que si Dieu dit, pour ce cas, je retournerai le fois 10 de la portion qui m'a été donnée, mais qui a été donnée au saint. Donc, par exemple, en termes d'argent, ça on peut franc CFA, celui qui donne 1000 francs à un saint, selon la loi divine, selon si Dieu dit qu'il va le multiplier par 10, la personne reçoit 10 000 francs en plus. Celui qui donne 100 000 francs, la personne moissonne combien? Il moissonne 1 million de francs. Donc, nous voyons qu'il y a déjà un très grand écart entre celui qui donne 1000 francs et celui qui donne 100 000 francs. Il y a un très grand écart. Donc, c'est ce qui caractérise, en fait, l'écart au niveau des finances, au niveau des fidèles. Mais cela veut dire que chacun le fasse aussi selon son cœur. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Parce que c'est quoi? C'est Dieu qui donne à chacun la capacité et le vouloir faire. Et selon le parabole des talents aussi, on dit que mais à celui qui a, on lui donnera et il sera aussi dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on retirera même celui qui a, ce qu'il a. Ce qui voudrait dire que si tu te dis que je n'ai que le peu, je n'ai qu'une petite semence, je n'ai que de petits grains, je ne veux pas le semer. Mais bien aimé, tu resteras toujours sur place, tu n'auras pas la portion en ajout. Mais si tu te dis la petite mesure que j'ai, je vais le semer afin que du moins le fois 10 de cette portion me revienne. Nous voyons que ta vie ne sera plus la même, mais ça va croître. La Bible dit dans Matthieu, Jésus-Christ dit dans Matthieu 6, verset 33 que bon, recherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Amen. Donc, l'œuvre de Dieu, elle est vaste. L'œuvre de Dieu, elle est vaste et elle nécessite assez de moyens. Dieu est un rôle dans les cieux, mais il a de la terre à nous qui sommes sur la terre. Et il pourvoit nos besoins. Au fur et à mesure qu'il pourvoit, il nous demande de lui retourner cela. Et quand on nous retourne ça, il envoie beaucoup plus de la mesure que nous lui avons envoyé, bien-aimé. Et quel est le retour de la grâce que nous avons? Le verset 8 dit que et Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tout besoin, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Afin que, possédant toujours, d'abord, il dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. En fait, on parle de grâce et de toutes sortes de grâces. La grâce, je peux avoir la grâce que je suis toujours en bonne santé, je ne tombe pas malade, j'ai la grâce là. Mais je n'ai pas cette grâce de... Et quels on peut donner? De manger, par exemple, 3 fois par jour. Je prends l'exemple de manger 3 fois par jour. Mais pour quelqu'un qui est béni de toutes sortes de grâces, mais la personne est en bonne santé et la personne peut manger plus que 3 fois par jour. La personne, c'est quelqu'un qui est juste gracié, cette personne-là, elle peut avoir une famille paisible, genre, c'est-à-dire la paix dans son foyer, la paix règne dans son foyer, mais elle n'a pas d'enfant. Mais elle a la grâce quand même d'avoir un couple en paix, mais elle n'a pas d'enfant. Mais celui qui a toutes sortes de grâces, a un couple à l'aise, est en paix dans son couple et a des enfants. Nous voyons à peu près. Il y a quelqu'un qui a la grâce de mettre au monde ses enfants, mais n'a pas les moyens, n'a pas cette grâce d'avoir de l'argent pour prendre soin comme il le faut de ses enfants et de le mettre dans les grandes écoles. Mais quelqu'un qui a toutes sortes de grâces, il a la santé, il a le foyer qui est en paix, il a de bons enfants et il a des moyens pour mettre ses enfants dans de grandes écoles pour qu'ils deviennent de grandes choses. Donc, ici on dit que quand nous faisons comme ça, Dieu peut nous bénir de toutes sortes de grâces. Et quand nous bénit de toutes sortes de grâces, afin que possédant en toutes choses, donc si nous sommes bénis de toutes sortes de grâces, nous devons posséder en toutes sortes de choses. Afin que nous ayons pour pouvoir à nos besoins. Parce que Dieu même sait que nous en avons besoin. Et nous avons des besoins également. Donc si il nous donnera ce que nous, après nous avons pourvu à nos besoins, nous ayons encore aussi en abondance pour participer aux bonnes œuvres. Donc, il n'y a pas de raison pour dire que je n'en ai pas pour participer, pour aider l'œuvre de Dieu. Bien aimé, l'œuvre de Dieu a besoin
d'aide. L'œuvre de Dieu a besoin de l'argent pour avancer. Aujourd'hui, s'il y a des financeurs chrétiens qui pourront financer des films chrétiens, financer des médias qui se lèvent pour promouvoir les films chrétiens, s'ils ont du financement, bien aimé, voyons, nous allons posséder le monde. Nous faisons partir les feuilletons et autres. Tout ça n'est pas chrétien, mais ça reflète l'image du monde. Ça reflète le message que le diable veut passer au monde. Mais, enfants de Dieu que nous sommes, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde, que de propager l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, nous disposons de tous ces moyens-là. Nous disposons de tous ces moyens-là pour pouvoir impacter le monde entier. Donc, cela a besoin d'argent, cela a besoin de moyens financiers, cela a besoin de moyens en termes de main-d'œuvre humaine. Le verset 10 dit, « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. » Amen. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par votre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pouvoir aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Donc, en faisant cela, nous disons que nous sommes reconnaissants à Dieu pour tout ce que tu fais pour nous. Pour tout ce que tu nous donnes, nous sommes reconnaissants, nous te rendons grâce. Donc, c'est une source d'abondante action de grâce envers Dieu. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Si nous devons redonner quelque chose à mettre en pratique, nous devons savoir que celui qui sème peu, va moissonner peu. Ça veut dire que ce que je sème, c'est ce que je moissonne. Donc, peu importe ce que j'ai de quoi à semer. Donc, il va falloir que je sème de bon cœur. La Bible dit, quand la bonne volonté existe, sur 2 Corinthiens 8, verset 12, si la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Donc, ce que tu as à ta disposition, c'est ce que tu vas utiliser pour semer et tu auras le retour. Au fur et à mesure que cela augmente, toi aussi tu vas augmenter, tu vas croître dans la maison de Dieu. Amen. Dans Exode 35, verset 21, la Bible dit que tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de la bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour tous les vêtements sacrés. Amen. Donc, pour toute œuvre de Dieu, il y a ce besoin que les enfants de Dieu puissent venir et apporter de bon cœur ce qu'ils ont comme richesse, comme or, pour participer à l'œuvre de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fasse grâce. Éternels amis, que bénissons. Alors, bénis-nous toutes sortes de grâces pour que nous puissions accroître dans des bonnes œuvres pour ta gloire, parce que c'est à cela que tu nous as prédestinés. Reçois la gloire à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier et reçu. Amen, amen.